Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin à nouveau dans ma cuisine. En fait je fais tellement de recettes sur Instagram que je me suis pas rendu compte que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait une vidéo relative à l'alimentation pour YouTube. La dernière est préparer ses repas à l'avance, du meal prep. Je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez encore en télétravail. 80% d'entre vous m'ont dit que vous étiez retourné sur votre lieu de travail. Donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer des recettes qui sont simples, qui sont rapides à réaliser, qui sont bonnes, équilibrées, mais qui sont surtout faciles à transporter, à emmener justement sur son lieu de travail, au bureau, peu importe, je ne sais pas où vous travaillez. Parce que personnellement, j'adore la raclette et le couscous. Mais ce sont pas des plats très faciles à emmener au bureau. D'ailleurs je me demande si on est encore sur le ratio 80-20 sur YouTube. Dites-moi si vous êtes encore 100% en télétravail ou alors si vous retournez quand même quelques jours par semaine sur votre lieu de travail. Dans tous les cas j'espère que mes petites recettes vont vous plaire, vont vous donner des idées et c'est parti. Pour la première recette, j'avais envie de vous proposer quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, un burrito, parce que c'est super facile à faire, très rapide. C'est vraiment rassasiant, c'est satisfaisant, mais c'est surtout très facile à emporter, comme c'est comme un petit sandwich tout enveloppé. On peut vraiment faire plein de recettes différentes, mais je vais vous montrer une combinaison d'ingrédients qui fonctionne bien. Je suis en train de faire cuire du riz pour les glucides parce que ça tient bien au corps. Alors vous allez voir à quel point c'est rapide et facile. Pendant que le riz est en train de cuire, je fais des tranches comme ça. C'est plus simple après à caser plutôt que des quartiers. Ensuite de l'avocat. Je le coupe dans le sens de la longueur en fines tranches. En diagonale comme ça, vous voyez. Quelques feuilles de salade. Ça c'est vraiment pour apporter le croquant. Du tofu. Alors le tofu, vous pouvez le faire griller. Et celui-ci on peut le consommer frais aussi. Ensuite on sort une grande assiette. Vous mettez votre tortilla dans l'assiette. Vous allez commencer par tartiner du Philadelphia ou n'importe quel cream cheese dessus. Tartinez bien sur toute la galette, sur toute la tortilla, parce que ça va vous permettre aussi de coller un peu les bords. Donc je commence en mettant du riz que j'ai agrémenté de hot sauce que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin asiatique pour lui donner un petit peu plus de goût. Ensuite j'ajoute de la tomate. Vérifiez bien que vous puissiez fermer à chaque fois. J'ajoute ensuite de l'avocat, du tofu. Là je vais rajouter de la hot sauce, un petit peu de coriandre. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité la coriandre, mais moi personnellement j'adore ça. Et de la salade pour le côté bien croustillant. Et ensuite pour refermer, comment vous faites? Tout simplement vous refermez un côté, puis l'autre, puis le bas comme ça. Et vous allez venir rouler. Et voilà, vous avez votre burrito maison. Et c'est vraiment super simple de le transporter dans un Tupperware comme ça pour emmener au travail. Je vous conseille évidemment d'en faire plusieurs, pas un seul. Enfin, je sais pas si ça va vraiment vous tenir au corps ça. Vous pouvez aussi ajouter du maïs, des haricots rouges et je vous montre comment ça fait à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez aussi emmener quelques tomates cerises dans votre Tupperware et éventuellement une banane ou une pomme pour le dessert. Alors pour cette deuxième recette, vous allez dire que j'ai rien inventé. Et c'est vrai, mais si vous êtes une adepte ou un adepte des salades, une manière très sympa de les consommer, c'est dans ce genre de bocal hermétique parce que c'est déjà super facile à transporter et en plus vous pouvez faire des salades à étages. Et personnellement je trouve ça visuellement très satisfaisant et je prends plus de plaisir à manger lorsque ce que j'ai à manger est beau. Petit conseil, si vous désirez mettre la sauce tout en bas, je vous conseille de mettre les ingrédients qui absorbent le moins la sauce et qui craignent le moins en bas. Par exemple, vous n'allez pas mettre la salade tout en bas si vous mettez la sauce puisque la salade va cuire. Donc pour votre salade à étage avec la sauce en bas, commencez par exemple avec des pois chiches ou des poivrons ou des tomates, des choses qui ne craignent pas vraiment la sauce et qui ne seront pas altérées par celle-ci si vous laissez la salade plusieurs heures. Honnêtement, je préfère emmener une petite fiole avec la sauce dedans. Vous allez me demander, ça je l'ai acheté chez Emma, ça coûte pas grand chose et il y a aussi des toutes petites fioles dans lesquelles vous pouvez mettre la sauce. Donc là finalement c'est assez simple. Moi comme je vous le disais, je vais pas mettre la sauce en bas, donc je vais commencer avec de la salade pour le croquant. Je vais ajouter du quinoa que j'ai fait cuire et refroidir. Le quinoa c'est une très bonne source
de glucides, de protéines, de fibres également. Ensuite, je vais ajouter des tomates cerises. Pour les tomates, je vous conseille toujours de les couper en deux. De cette manière, le jus des tomates profitera aux autres ingrédients et également elles recevront plus de sauce et ce sera beaucoup plus savoureux et ça fera vraiment le lien, on va dire, entre tous les aliments. Alors que si vous ne les coupez pas, elles sont vraiment hermétiques et c'est moins savoureux, je trouve. Aussi, je fais attention à prendre des tomates de différentes couleurs pour apporter encore plus de plaisir visuel. Ensuite, je viens mettre des champignons. Vous pouvez tout à fait les cuire. Et d'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est justement d'alterner les aliments cuits et les aliments crus. Si vous consommez du cru, vous bénéficierez au mieux des vitamines, notamment du poivron qui est une excellente source de vitamine C une fois cuit. Plus du tout malheureusement. Mais les aliments crus peuvent être beaucoup plus difficiles à digérer si vous avez des problèmes de ballonnement, etc. Essayez de toujours mixer les deux. Là, je vous avoue, j'avais un peu la flemme. J'ajoute ensuite des pois chiches qui sont, comme le quinoa, une excellente source de protéines, de glucides, également de fibres. J'ajoute ensuite des baies de goji, vous pouvez ajouter des grenades. Et pour terminer, des petites graines de courge pour le croquant, pour les lipides, pour les protéines, pour les fibres. Et voilà, c'est déjà terminé. Vous avez votre salade et vous avez simplement à la refermer. Et voilà, vous avez votre salade super ludique, facile à transporter. Vous ajoutez juste un peu de sauce. Personnellement, la sauce que je mettrais avec ça, ce serait une vinaigrette très simple. Vinaigre balsamique, huile d'olive, sel, poivre et moutarde. Et ça se fait en littéralement 5 minutes. Pour cette troisième recette, je voulais vous proposer quelque chose de super gourmand mais très simple et rapide à réaliser. Une bonne salade de pâtes parce qu'on n'a pas à la réchauffer. Vous pouvez tout à fait choisir des pâtes de lentilles ou des pâtes de pois chiches parce que l'index glycémique sera forcément moins haut et aussi ça contiendra beaucoup plus de protéines. Beaucoup de fibres également, mais si vous n'avez pas de problème de ballonnement après avoir consommé du gluten, les farfales, je trouve que c'est les meilleurs pour faire les salades de pâtes. Dites-moi ce que vous en pensez. Les penne aussi c'est sympa, mais les farfales c'est parfait. Surtout avec le petit pesto que je vais vous proposer. Il y a déjà la recette complète de la sauce au pesto sur mon compte Instagram. Elle est déjà postée si ça vous intéresse. Je vais vous montrer vite fait quand même dans cette vidéo. Je vais directement créer la salade dans ce Tupperware. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je les ai achetés sur Amazon. Et ils sont en verre, donc ça permet notamment de les passer au four. L'odeur des aliments ne reste pas dedans et ils tiennent vraiment mieux dans le temps que ceux en plastique. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux d'acheter du verre que du plastique. Donc on commence par les pâtes que j'ai fait cuire et que j'ai rincées, notamment pour qu'elles refroidissent, mais aussi pour enlever un petit peu l'amidon. Dans cette salade de pâtes, je vais mettre de la feta qui est elle-même dans un peu d'huile. Donc en fait, il n'y a pas besoin de rajouter de l'huile dans les pâtes. Donc ça, je le mets direct pour pas que les pâtes sèchent. Par contre, comme d'hab, les pâtes, je ne sais pas du tout gérer la quantité. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Là, c'est beaucoup trop, mais bon. Ensuite, je vais ajouter des tomates séchées parce que feta, tomates séchées, pâtes, c'est tellement bon. Je les coupe en petits morceaux pour que ce soit plus agréable à déguster. Et elles aussi, elles sont dans de l'huile, donc encore une fois, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter. Ce qui se marie très bien avec ce mélange, c'est notamment le concombre. Et ça apporte beaucoup de fraîcheur parce que là, pour l'instant, c'est plutôt des aliments qui sont ronds, qui sont réconfortants. Comment vous expliquer? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et là, on apporte du croquant et de la fraîcheur. C'est important, je trouve, d'équilibrer les saveurs dans le plat. C'est ça qui crée une belle harmonie. Donc on a notre salade de pâtes et maintenant on va venir créer la sauce. Donc comme je vous le disais, je sais pas si ça s'appelle un hachoir, mais il me semble que oui. Philips que j'ai acheté chez Monoprix et c'est comme un blender mais vraiment fait pour les sauces et pour mixer des oléagineux par exemple. Vous avez juste à appuyer comme ça et les hélices se mettent à tourner. Et donc pour faire cette sauce, on va commencer par mettre des feuilles de basilic dans le fond, un avocat, ensuite des pignons de pain, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un citron
Et j'ajoute de l'eau pour que ce soit un petit peu moins crémeux, un tout petit peu plus liquide et que ça se mélange mieux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mixer le tout. Goûtons. Je vais juste ajouter un tout petit peu plus d'eau pour que ce soit plus liquide. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à ajouter la sauce dans les pâtes. Vous voyez, j'ai mis pas mal d'eau mais elle reste quand même crémeuse. Voilà, ça c'est vraiment ma sauce préférée pour une salade de pâtes. Si vous n'avez jamais testé cette association d'ingrédients, n'hésitez pas. Et ensuite, vous avez simplement à refermer le tupperware, à conserver au frais et il n'y a rien à faire, vous dégustez ça froid. Et en plus, le fait d'avoir une sauce à l'avocat, ça vous apporte des lipides aussi dans ce plat, donc c'est vraiment super. Et c'est délicieux. Pour cette 4e idée de recette, je voulais vous proposer quelque chose qu'on aime tous, je pense, le Buddha Bowl ou Pokéball. C'est quoi la différence? Si vous la connaissez, notez-la dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Et je voulais vous montrer mon Pokéball parfait, vraiment l'association d'aliments que je préfère pour un Pokéball. Je le fais directement dans un tupperware rond, en verre toujours. La première chose à faire, c'est de déterminer sa base préférée. Ça peut être du riz complet, ça peut être du riz basmati, ça peut être du quinoa. Pour ma part, j'avais déjà fait cuire du quinoa, donc je vais m'en servir. C'est ça qui va vous permettre d'être rassasié quand même assez longtemps, étant donné que ce sont des glucides, mais il y a également des fibres et des protéines, comme vous le savez. Alors la combinaison que j'adore faire dans les Pokéballs, les Buddha Balls, dites-moi la vôtre, mais personnellement, le trio gagnant pour moi, c'est vraiment avocat, mangue, écrevisse. Déjà ces trois là, cette combinaison pour moi elle est parfaite. Des edamame. Alors vous allez me demander où est-ce que je les ai trouvés. C'est cette marque là, ce sont des edamame congelés, surgelés, que j'ai acheté dans un magasin asiatique. Vous avez juste à pincer comme ça et ça sort tout seul. Ensuite je vais venir ajouter mes petites carottes. Et en fait, ce que j'aime dans le Pokéball et le Buddha Bowl, c'est de ne pas mélanger les aliments pour vraiment pas les dénaturer. C'est pourquoi pour la sauce, je vais faire très simple avec un peu de citron parce que comme vous le savez, excellent exhausteur de goût et j'aime beaucoup l'acidité et la fraîcheur que ça apporte. Ça se marie bien avec la mangue, avec les écrevisses, avec les carottes, avec l'avocat, avec tout en fait. Avec ça, un petit filet d'huile d'olive. Et on termine avec de la hot sauce placée stratégiquement sur les edamame et les avocats. Et voilà pour le Pokéball, Buddha Bowl, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'adore ça. Et enfin, pour cette 5e et dernière recette, j'aimerais vous proposer des rouleaux de printemps. Quand j'ai pensé à cette idée, j'avais pas vraiment confiance en moi en me disant que c'était assez technique. Donc j'ai testé plusieurs fois avant de faire cette vidéo, avant de me lancer comme ça. Et déjà c'est trop bon et en plus c'est super simple à faire et super rapide. Donc je voulais vous montrer comment je fais. Pour réaliser un rouleau de printemps, c'est pas bien méchant, tu vas venir tremper ta feuille de riz que tu peux acheter à Intermarché, dans tous les supermarchés ou alors dans des supermarchés asiatiques. Vous pouvez aussi la mettre sur un torchon humidifié. Une fois qu'elle a bien ramolli, tu la mets sur ton assiette. Tu vas mettre une feuille de salade, de la menthe. Alors je suis désolée, c'est certainement pas un rouleau de printemps traditionnel. Ne soyez pas blessés en commentaire si ça fait partie de votre culture, je suis désolée. Et c'est comme ça que j'ai bien aimé les manger. Du concombre, des carottes, des vermicelles de riz, des pousses de soja et des crevettes. Et maintenant le pliage, c'est un peu la même technique que pour le burrito, c'est-à-dire que tu vas retourner les deux côtés comme ça. Je sais pas s'il y a une technique pour pas que ça colle. Certainement pas le mettre sur une assiette comme ça, mais enfin bon, ça fonctionne quand même. Ensuite, tu rabats un côté et tu roules. Alors il y a des chances pour qu'il soit pas aussi beau que dans un vrai restaurant asiatique, mais ça fait l'affaire et c'est délicieux. Et voilà notre petit rouleau de printemps. Si c'est pour le déjeuner, je vous conseille quand même d'en faire deux.
et d'avoir une petite salade à côté. Pour la sauce, je vous conseille une petite aigre douce. Là c'est juste de la hot sauce parce que vraiment j'adore ça, mais c'est très très bon avec de la sauce aigre douce. Cette vidéo est terminée, dites-moi votre recette préférée des 5 dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Moi je pense que c'est le petit burrito. Écoutez, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous inspirer, vous donner des petites idées. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça coûte rien et moi ça m'encourage vraiment, et pour l'algorithme YouTube ça m'aide également. Écoutez, je vous embrasse très fort, n'oubliez pas que maintenant les nouveaux jours pour YouTube c'est mercredi à 18h25 et dimanche on change pas ce jour là à 10h. Et d'ailleurs si vous aimez les recettes, je vous invite vivement à me rejoindre sur Instagram parce que j'en poste tout le temps. Bye.